Bonjour et bienvenue sur la chaîne RiseX. Vous êtes avec Florent et nous sommes lundi 26 février. Aujourd'hui, je vais faire un bornage du marché crypto pour savoir un peu quels sont les points que nous allons surveiller cette semaine afin de pouvoir trouver quelques opportunités de trading. Donc là, nous sommes sur la charte BTC en daily. On voit que nous sommes en train de ranger depuis maintenant une dizaine de jours, le 15 février, un range borné entre 51 500 dollars et on va dire 52 600 dollars. Le Bitcoin est en recherche de, de résolution de ce range, soit à la hausse, soit à la baisse. Ça, l'avenir nous le dira. Ce qu'on voit clairement, par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est que depuis ce range qui a commencé le 15 février, 15-16 février, la dominance du Bitcoin baisse clairement. C'est-à-dire que les capitaux donc, se déplacent vers ETH, voire les altcoins. Donc on est en train de subir une petite all season. Quand je dis all season, c'est vraiment, on parle de 10 jours là. Donc voilà, nous étions positionnés plutôt sur les alts semaine dernière. Si Bitcoin continue à ranger, nous allons continuer à chercher des opportunités plutôt sur des alts. Aujourd'hui, nous allons faire un tour sur ETH BTC pour voir la dominance que prend ETH. Donc on voit clairement que également depuis les moments du 12 février, 12, 13, 14, 15, ETH reprend de la force face à Bitcoin. Donc là, en daily, on est sur une résistance des 0,06021 de ETH contre BTC. Possible que ETH fasse un petit retournement, mais s'il break, on peut aller chercher la zone des 0,07. D'ailleurs, quand on regarde la charte en daily, voilà, c'est plutôt du weekly, mais les bougies sont journalières. Je vais mettre en weekly, voilà. Là, on peut voir donc qu'il y avait un range entre BTC, ETH et BTC ici, qui a été breaké à la baisse, ici et réintégré pour reprendre la dominance. Ici, pareil, nous avons breaké à la baisse ce range-là, que nous sommes en train de réintégrer, ce serait plutôt ici, nous sommes en train de réintégrer pour donc logiquement aller rechercher middle et haut de range, donc ETH contre BTC. Ce qui serait totalement cohérent avec les actualités du moment, puisque maintenant on va avoir le halving Bitcoin qui va arriver, mais ça je pense que c'est déjà pricé sur Bitcoin, mais on est en attente d'une sortie d'un ETF ETH, ce qui serait donc un peu le narratif pour que ETH reprenne la dominance face à Bitcoin et donc ETH vienne chercher des prix ici. Moi, de mon côté, nous n'avons plus aucune exposition sur Bitcoin, mais nous sommes sur ETH et quelques autres petits alts un peu forts. On va revenir sur Bitcoin pour voir les niveaux qui sont à surveiller cette semaine. Donc en daily, on a encore de l'imbalance donc ici, dans la zone des 48 000 à 50 500 dollars. Et le gros de l'imbalance, pardon, je suis en weekly là. Et le gros de l'imbalance ici, de 43 000 à 46 800, qui sont toujours des points à surveiller, mais pour moi, peu de chance en ce moment qu'on aille les chercher. On a un narratif qui est en train de se mettre en place depuis la semaine dernière avec pas mal de liquidités qui doivent être vendues chez Grayscale encore sur Bitcoin. Possible qu'on s'en serve pour aller chercher un point bas. On a aussi un petit peu de volatilité qui va être annoncée pour la semaine avec des chiffres qui vont sortir aux US. On a jeudi le Core PCI.
Et on a vendredi les manufacturing PMI. Bon, ça peut faire un petit peu de volatilité sur les. Non, ça, pardon. Ouais, c'est ça, ouais. Le manufacturing PMI. Ça peut créer un petit peu de volatilité sur le dollar et les indices. Donc attention aux mèches sur Bitcoin. Là, je vais passer en H4. Donc à H4, on voit clairement ce travail du range qui est toujours le même, hein. On n'est pas allé chercher la zone haute du range, mais on est allé chercher à plusieurs reprises la zone basse. Attention, dans une probabilité, plus on touche un niveau, plus on est à même d'aller le breaker. Donc là, on vient d'aller chercher une fois, deux fois, trois fois, quatre fois le niveau bas. Il est possible donc que le prix ait plutôt une tendance à aller chercher un break baissier. Voilà, les niveaux hauts de plus en plus éloignés. Le niveau haut du range de plus en plus éloigné. Vous voyez, à chaque fois, les plus hauts sont un petit peu plus loin. Là, on est à peine à middle du range, c'est-à-dire 51 500 $, 51 600 $. Donc voilà, on détecte toujours cette même faiblesse sur le prix Bitcoin, mais comme je disais, ça nous permet de souffler sur le marché, mais ça nous donne de belles opportunités sur d'autres alts, hein, notamment le fil, le NIR, il y a donc le TH, bon, il y a quelques alts qui ont pumpé, hein, je crois que Theta a pumpé aussi, bon, il y a quelques petites opportunités sympas à prendre. Par contre, attention, c'est du court terme, c'est sur des alts, faites attention à la volatilité, une fois de plus. Dès que Bitcoin se met à breaker à la baisse, les alts vont breaker 2 à 3 fois plus fort. En H1, donc le week-end a été relativement calme. On a eu un petit pump samedi. On a dû faire un gap CME, on va aller le voir ensemble. Ouais, donc on a fait un gap CME à la clôture de vendredi soir, qu'on a déjà comblé à 50%. On doit pouvoir aller le combler entièrement. Donc je dirais que dans la journée, le prix du Bitcoin est plutôt amené à une tendance baissière. Maintenant, ça reste un comblage de gap, donc à voir comment réagira le prix à l'ouverture des US. Je vais revenir sur Bitcoin. Voilà. Donc là, on est en H1. Donc, sur les niveaux à surveiller, faites attention aux breaks de structure. Là, on est en train de faire des points hauts de plus en plus hauts, des points bas toujours plus hauts. Attention, si on vient chercher un plus bas ici, possible qu'on fasse un petit retournement en H1. La structure de prix qui aurait à surveiller, c'est est-ce qu'on va aller chercher bas de range, breaker ou juste rebondir. Si on break et qu'on réintègre, c'est un bon signe pour une reprise de middle range et petite sortie vers le haut. À l'inverse, si on se retourne, qu'on vient chercher le haut de range, qu'on break, pas franchement, et qu'on réintègre rapidement, possible que le prix vienne breaker vers le bas pour aller chercher après des plus bas. Voilà, ça ce sont les deux scénarios qu'il va falloir suivre attentivement. Je ne me mettrai pas en position en ce moment parce que vraiment là le BTC reste pour moi faible. On est dans une zone qui est la plus tradée, hein, c'est middle range. Pour les shorters, vous pouvez tenter une entrée en position sur le break haussier du range, mais attention, parce qu'en général, enfin surtout en ce moment quand Bitcoin break, il part de suite en continuation, il ne reteste pas. Donc pour les shorters, je dirais que c'est un peu compliqué. La chose la plus probable à mettre pour moi aujourd'hui, c'est chercher des longues bas de range ou s'il y a une cassure baissière, chercher des longues, aller chercher haut de range et break haussier. Voilà. Sinon, attendez plutôt franchement un break baissier avec confirmation et voir ce qui se passe dans ces niveaux-là, les niveaux des 48 000. Donc pour Bitcoin, on va surveiller ça cette semaine. On va attendre l'ouverture des marchés US ce soir qui vont, je pense, nous donner une petite direction. Sur ETH, on voit que ETH est quand même plus fort. On est allé chercher des plus hauts.
on consolide sur la zone des 3100 $, ce qui est intéressant. Ça confirme le fait que ETH peut partir dans le narratif de la sortie des ETF, peut se mettre à superformer Bitcoin. On veut juste voir dans ces cas-là Bitcoin continuer à ranger et ETH pourra remonter, enfin continuer sa hausse. Voilà pour aujourd'hui. Juste, on peut faire un tour ensemble sur la liquidation map. Voilà. On voit sur Bitcoin un peu de liquidité à aller chercher au-dessus des 52 000 $. Il y a aussi de la liquidité à prendre dans la zone des 50 jusqu'au 49 500. Voilà, rien de bien. Enfin, le bornage des liquidités est complètement cohérent au fait qu'on est en train de dessiner ce range-là, hein. On laisse des stops en haut, on laisse des stops en bas. Si on doit continuer à pumper, ça nous alimentera le cours, du moins sur les futurs. Voilà, rien d'autre à rajouter. Juste faites attention en début de semaine. Si vous avez apprécié notre contenu, merci de liker la vidéo et de vous abonner. N'hésitez pas à rejoindre RiseX sur les différents réseaux. Les liens sont en description. Be smart and stay safe.